premier président de la République du Sénégal, feu Léopold Sédar Senghor, en avait rêvé. 50 ans après, ce rêve est devenu réalité. Vous l'aurez compris, nous sommes aujourd'hui au Musée des civilisations noires, inauguré le 6 décembre 2018 par son Excellence Macky Sall. Votre émission Les Découvertes d'Anta a le plaisir et l'honneur de vous faire découvrir ce tout nouveau lieu de rencontre civilisationnelle et surtout d'échange entre les cultures. Alors, bonjour, on se fait la bise. Ça va, vous allez bien? Oui, bien, merci. Alors, j'ai envie de dire deux choses. Dites-moi. Je veux que vous vous présentiez, mais au-delà de ça, on est sous le baobab, il est magnifique. Oui. On l'appelle l'arbre à palabres. Oui. Et on va palabrer. On va palabrer. On va palabrer toute la matinée même, si vous voulez. Alors, comment vous vous appelez et quel est votre rôle au sein du musée? Alors, je m'appelle Fatima Bintou Rassoulsi et je suis d'une part assistante curatoriale, donc qui accompagne le montage des expositions, et chargée du développement des publics, donc médiation culturelle, accueil du public, etc. Et qui est l'auteur de cette belle œuvre, de cette belle sculpture? Alors, cette installation, c'est une installation in situ, on appelle ça. C'est une sculpture qui a été faite par un artiste qui s'appelle Édouard Duval-Carrier, qui est un artiste haïtien, et il l'a fait pour le musée. Il a été pensé, construit pour le musée, c'est pour ça qu'on dit in situ, fait pour un espace, et donc il ne va jamais quitter cet espace-là. Magnifique. Il est aux dimensions, au poids qu'il faut, et c'est une magnifique œuvre qu'on appelle l'arbre de l'humanité. En tout cas, ça reflète vraiment l'humanité, et j'ai l'impression de voir l'unité justement africaine à travers, je sais pas. Tout à fait, vous faites bien et vous voyez bien ce qu'on a voulu représenter par rapport à cet arbre-là et pourquoi il est dans cet espace qui s'appelle l'Afrique berceau de l'humanité. C'est l'une des premières expositions qui vous accueille quand vous arrivez au Musée des civilisations noires. C'est faire le lien. Le baobab, c'est un arbre qu'on trouve quasiment sur tout le continent africain. Celui-ci est plus de type Madagascar. Il n'est pas très familier des baobabs qu'on a au Sénégal, mais l'idée, c'est de vraiment faire un lien entre ce qu'on a sur le continent et qui nous unit. Si vous deviez résumer le rez-de-chaussée du musée des civilisations noires, quel serait-il? Oh, c'est un challenge ça. Ah oui. Alors, on a une exposition inaugurale qui s'appelle Civilisation africaine, création continue de l'humanité. Je peux dire que le rez-de-chaussée allie découvertes technologiques, scientifiques et culturelles. Très bien. Le développement des savoir-faire sur le continent, donc les contributions de l'Afrique à la science et à la technologie, l'invention du fer, les figures majeures de la libéralisation, notamment du panafricanisme, ainsi que les acteurs phares des populations noires du continent, mais aussi des afro-descendants. Et enfin, une salle qui accompagne les civilisations africaines et qui nous raconte notre histoire dans une certaine mesure. Super, très bien résumé. Et de ça, à un temps record. Alors on va aller ensemble tout simplement découvrir le premier étage. Je sais qu'il est magnifique. Oui, et surtout, toutes ces œuvres qu'on a restituées à l'État sénégalais, on va en parler en haut. D'accord, très bien, allons-y. Nous sommes maintenant au deuxième étage et ce qui me plaît, c'est qu'on est en face vraiment de ces grandes figures, ces grandes dames qui ont impacté l'histoire de l'Afrique. Oui. Alors, première question, quand on regarde ce pan, en fait, ça nous fait automatiquement penser à nos identités.
Tout à fait. Au-delà de ça, ça nous donne envie d'être un jour sur ce mur. On l'espère. Et pourquoi ce choix de ces dames spécifiquement? En particulier, alors ce mur, en fait, cette exposition s'appelle Femmes Noires et Production de Savoir. Et on a mis en avant toutes les femmes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'essor de la culture, de la connaissance, de la production de savoir, de l'éducation des femmes, des féministes avant l'heure. Vous avez Maria Maba, Angela Davis qui a beaucoup lutté en Amérique. Vous avez Annette Mbaye-Derneville qui est une figure phare d'une certaine manière au Sénégal de l'enseignement et pour les récidac. Tout à fait. On le dit ensemble, genre, le récidac oui, qui est d'ailleurs revenu justement cette année en 2018. C'était un match parfait. Tombé à pic. Exactement. Vous avez aussi le premier vote des femmes au Sénégal. Vous avez également Ndaté Yalla, Harriet Tubman des États-Unis, Aline Sitoé Diatta. Et des figures comme ça de proue qui ont marqué notre histoire africaine. Après, quand on parle de ces figures-là, d'aucuns diraient mais il y a des Sénégalaises, il y a d'autres, mais ce musée représente toutes les cultures noires. On est au Sénégal, c'est la plateforme idéale pour ça, mais on représente à la fois les afro-descendants, les Africains de la diaspora, les Africains qui sont sur le continent et les différents pays que l'on a sur le continent. Et ce point, il est définitif, c'est-à-dire qu'il n'y a que ces figures évolutifs. Okay. Nous, ce qu'on appelle de tous nos voeux, c'est que les gens puissent venir, regarder ce mur et se dire incroyable, mais moi je connais quelqu'un où il y a une figure importante qui n'est pas là, qui nous contacte. Si les personnes disposent des archives photographiques, c'est le plus important. Si vous avez des photos, de bonnes photos, des photos d'archives que vous pouvez prêter au musée, que vous pouvez nous amener, qu'on puisse voir de quoi il s'agit, qu'on fasse la généalogie de ces personnes, le mur va tout le temps changer, que ce soit ligne de continuité, que ce soit Femmes Noires et Production de Savoir. L'idée, c'est que ce soit évolutif et que cette galerie de portraits change régulièrement. On a aujourd'hui exposé beaucoup de tissus que je vois derrière toi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que reflète justement ces tissus-là? Est-ce une identité finalement africaine? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos tissus qu'on dit africains sont faits par les Européens. Exactement. En fait, cette exposition qu'on appelle les textiles de nos sociétés, c'est une exposition qui a été montée donc, par le directeur artistique Babacar Mbow, mais Aïssa John, que tout le monde connaît bien au Sénégal, qui est déjà bien connue à l'international, qui est une designer qui fait du textile et qui a une maîtrise de ce savoir-faire-là et une maîtrise de comment produire avec notre coton, avec nos matières locales, des produits d'excellente qualité. Donc on parle de métier d'art. Aïssa John a monté une sorte de cabinet de curiosité par pays ou par région et typologie de tissu. Elle a, tout au long de sa vie, de sa carrière, acheté, collecté des textiles qui viennent de différents pays du continent africain. Quand elle allait au Burkina, elle a récupéré des Fano d'Anfani, elle a récupéré des Maïlous en Mauritanie. C'est des tissus qui, des fois, ont jusqu'à plus de 100 ans, notamment l'histoire de ce magnifique boubou qu'elle a acheté à une Saint-Lisienne après plusieurs essais et elle a obtenu le boubou à plus de 100 ans parce qu'il a été porté par la maman, la grand-mère et du coup le boubou a une histoire. Et son rôle majeur, c'est de cartographier finalement sur le continent africain quels sont les textiles qui reflètent telle ou telle culture, faits avec nos matières premières. J'ai eu beaucoup d'échos sur ce musée, il me tarde vraiment de voir cette épée, ce sabre dont on a parlé d'El Hadji Omar Foutiyou Tall, une œuvre qui a été non pas restituée, oui, mais prêtée par l'État français. Tout à fait. On va y aller? Tout à fait.
Cette exposition met en exergue les différentes confréries musulmanes qui existent au Sénégal à travers ces grandes figures religieuses, notamment Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadj Ibrahima Niass, El Hadj Malick Sy, Seydina Limamou Laye et Omar Foutiyou Tall. La plupart de ces objets exposés sont prêtés par les familles. Ils sont tous authentiques. Voici l'épée dont on parle tant, qui a été prêtée par le musée de l'armée de France, et le Coran du fils d'Omar Foutiyou Tall, prêté par le musée naturel du Havre. Il est important de noter que le christianisme est également représenté par l'abbaye de Cœur Moussa, Dominique Cata est mis en avant. Allons à la rencontre d'un visiteur. Le musée, j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux. Après, je me suis dit que c'est quelque chose de très grandiose et que on se devait, nous, en tant que jeunes, de venir voir. Et quand je suis venu, j'ai été franchement émerveillé par tout ce que j'ai vu. Et c'est important qu'on ait, nous, jeunes, cette vision des choses et qu'on vienne voir ce que nos ancêtres ont eu à produire. Parce qu'on a toujours eu cette fausse vérité qui est que l'Afrique n'a rien fait, que l'Afrique n'a rien apporté. Et pour moi, c'est important de venir voir pour savoir en fait c'est quoi la vérité, pour redécouvrir notre histoire et redécouvrir qui nous sommes. Ce qui m'a le plus marqué, c'est les outils les plus anciens. Et c'est par exemple des fers non forgés que j'ai vus et qui dataient de 2600 ans avant Jésus-Christ. Et moi, personnellement, j'ai jamais su qu'on avait ces genres d'outils-là ici et qu'on ait accès à ce genre de vestiges, c'est très très important pour notre identité et pour redécouvrir qui nous sommes. L'appel que je lance, ce serait qu'ils viennent vraiment savoir qui nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, on parle de mondialisation, mais avant de s'ouvrir au monde, il faut déjà savoir qui tu es. Donc, faut qu'ils viennent pour savoir, le jeune Africain, qu'il ait son identité, qu'il ait son histoire, qu'il sache d'où il vient. Et c'est comme ça qu'il pourra dominer le monde. Vous l'aurez compris, je suis bien assise. Les découvertes en tas tirent à sa fin. Alors pour résumer en quelques chiffres, le musée des civilisations noires, c'est 14 000 m² de superficie. Alors son architecture ronde représente un peu les maisons traditionnelles du Sénégal, surtout du sud du Sénégal, on pense un peu à la Casamance. C'est également pas moins de 1300 œuvres exposées. Par contre, le musée a la capacité d'en exposer beaucoup plus. Tenez-vous bien, 18 000. Vous avez une seule envie, tout simplement de vivre et de vous intéresser surtout à votre histoire, l'histoire de l'Afrique. Au-delà de ça, l'histoire de la civilisation africaine. Je ne vous ai pas tout montré, vous le savez bien, c'est à vous de faire les déplacements. À dans 2 semaines pour de nouvelles découvertes.